On poursuit avec le titre de Ferrari. Pareil, un peu, même principe, même si les niveaux de valorisation sont plus chers. Ceci étant, pareil, est-ce que vous pensez que eh bien, la moindre petite étincelle pourrait faire repartir le titre? Alors Ferrari, on a toujours fait le combat entre les 2 sociétés, hein. J'ai toujours été un pro Ferrari et on va spoiler un peu la fin. Évidemment que je suis toujours pro Ferrari, beaucoup moins Porsche, même si peut-être techniquement, à un moment donné, Porsche aura peut-être plus raison que Ferrari. Mais si on fait les métriques rapides sur Ferrari, ça reste assez exceptionnel. Parce que malgré tout ce qu'on a pu entendre, malgré, on verra le graphique qui a une tête, hein, qui a un peu changé par rapport à 2024 où j'étais très positif, hein, 2025 où j'étais plutôt neutre. On pourrait dire sur 2026 que ça se présente négativement. Mais regardez bien les chiffres. 7 milliards 6 de chiffre d'affaires prévu, 6,5% de progression, on prévoit 7% sur l'année 2027. Donc on est toujours en croissance sur Ferrari, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Et on a des marges d'exploitation qui sont toujours en hausse. Alors elles sont tellement fortes qu'elles peuvent plus monter beaucoup, mais elles montent tout le temps. Et ça fait des années que ça dure et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. On a un résultat qui va s'annoncer sur l'année 2026 autour de 1,7 milliard et qui est, lui, mécaniquement, va progresser aussi. Et il n'y a rien qui s'annonce de négatif sur Ferrari. Et pourtant, certains vont dire que c'est trop cher, 36 de PER. Eh bien, écoutez, 36 de PER sur l'histoire de Ferrari, c'est plutôt faible. Et je dirais que fondamentalement, il y a pas photo, hein. Le combat est gagné d'avance par Ferrari. Mais techniquement, ça a été compliqué ces derniers mois. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un graphique, sur lequel j'avais fait un couloir haussier qui a été respecté depuis très longtemps et il a été, violemment brisé par une news où, Ferrari a annoncé des changements de choix au niveau des voitures électriques, va faire finalement moins de voitures électriques et ça a pas plu du tout au marché. Moi, je trouve que c'est un peu, c'est pas l'essence même de Ferrari de faire des voitures électriques à mon avis, hein, donc je trouve que ça avait pas de sens de le faire, mais en tout cas le marché l'a pricé plutôt négativement et on est maintenant à une tendance baissière et on voit que j'ai mis une oblique très long terme en vert qui se trouve actuellement autour des 260 euros et qui fait que ça peut être intéressant d'attendre ce niveau-ci. Mais si on regarde le graphique suivant, qui est plutôt sur des bougies hebdomadaires, on voit bien que le niveau des 305 pourrait faire l'office d'un rebond technique qui irait rechercher les 375. Alors, est-ce que je suis positif sur Ferrari? Je dirais que je suis plutôt dans une neutralité. On voit que ça corrige. Je suis plutôt en attente de points techniques intéressants pour pouvoir avoir une valorisation peut-être un peu plus opportuniste, même si 36 est déjà faible. Mais aller à 260, ce serait le grand bonheur. Ah ouais, sincèrement, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, vous savez ce que je ferai à ce moment-là. Et ça fait que dans l'année, on pourrait avoir une année flat, mais avec des mouvements graphiques intéressants qui fait que les traders, ceux qui savent bien jouer avec les hausses et les baisses des graphiques, pourraient avoir des opportunités très intéressantes long terme sur le dossier Ferrari. Je reste fan de Ferrari. Bah, écoutez, le message est passé en tout cas, il est, il est clair et limpide. Merci beaucoup Richard d'avoir été avec nous ce matin. Richard Mourin, vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse avec nous, très régulièrement pour nous aider à construire nos portefeuilles d'investissement sous le prisme des valeurs cotées en Europe. Richard, à très bientôt. Merci. Nous de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, on va ouvrir notre page, analyse, notre page macroéconomique, notre page économie avec notre invité Christian Parizeau. Christian Parizeau qui nous expliquera dans quelle mesure 2026 pourrait être placé sous le signe du risque pour les marchés. À tout de suite sur TF1.